Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, je veux vous parler aujourd'hui encore de la politique de 2 poids, 2 mesures. Comment les puissances occidentales utilisent nos frères et sœurs, utilisent les institutions internationales pour nous corrompre, pour nous dominer, pour nous manipuler, pour nous piller nos matières premières. Il suffit de prendre le cas du Niger et du Gabon. Regardez, le Niger il y a eu un coup d'État au Niger depuis le 26 juillet 2023. Celui du Gabon a eu lieu le 30 août, je crois, si j'ai bonne mémoire. Le Niger a mis en place un gouvernement. Le Gabon aussi je vous informe déjà que le Gabon a maintenant un gouvernement. Quelle a été la réaction des puissances occidentales? Ils ont unanimement condamné. Ils ont appelé, ils ont manipulé la CEDEAO, qui a décidé même d'organiser une intervention militaire, qui a échoué parce qu'ils savent que s'ils font cela, les puissances, les pays africains là, vont déstabiliser toute la région et c'est pas sûr qu'ils s'en sortent vainqueurs. Parce que là, ils vont affronter aussi la Russie, directement. La base militaire américaine est là pour ça. La base militaire française est là pour ça. Pour détruire et piller, dominer, occuper, contrôler le continent africain. À partir du Sahel et à partir du Niger. Je vous ai déjà dit que le Niger est à la frontière, au carrefour, entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. En occupant le Niger, on a tous ces 3 sous-régions qui sont sous contrôle occidental. Voilà pourquoi les Français ne veulent pas quitter le Niger. Ils ont inventé un nouveau droit international. Ils ont déchiré, ils se sont assis sur la Convention de Vienne sur la diplomatie et les relations internationales. Eh oui, une violation gravissime et honteuse pour un pays qui se dit protecteur des droits de l'homme, du respect de la souveraineté, du respect des institutions internationales. Un pays de surcroît membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Et quand le coup d'État arrive au Gabon, tous, ils font allégeance, ils se plient. Oh, c'est beau qu'il y ait ce coup d'État. On a pris des sanctions inhumaines et cruelles contre le Niger. On a fermé les frontières. Aujourd'hui, vous allez dans les hôpitaux du Niger, vous allez voir comment les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de médicaments et parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Et je veux vous rappeler que ces médicaments et cette électricité-là, ce n'est pas un don de la communauté internationale, ce n'est pas un don de l'OTAN. Non, le Niger achète, mais on lui interdit de recevoir ces produits. Parce que le Niger n'a pas de littoral. Alors que les conventions internationales interdisent de prendre des sanctions contre un pays enclavé comme le Niger. Ils l'avaient déjà fait avec le Mali, ils l'ont fait avec le Burkina Faso, ces pays ont pu s'en sortir. Maintenant, ils répètent la même chose avec le Niger. Vous croyez que c'est normal?
Vous croyez que c'est ça le rôle de la communauté internationale? L'Union africaine a condamné le coup d'État de façon traditionnelle, c'est tout à fait normal, au Niger et au Gabon. L'Union africaine a suspendu la participation de ces pays à ces réunions, à ces assemblées. Ce qui est tout à fait normal, c'est là toujours ce qu'ils font. Mais l'ONU se met au-dessus de l'Union africaine et prend des dispositions et fait un deux poids deux mesures. Un traitement différent pour le Niger et un autre pour le particulier pour le Gabon. Vous voyez à quel point nous sommes dans une situation incroyable. C'est une communauté internationale pourrie. Elle ne sert à rien. Écoutez, la jeunesse gabonaise là, ne croyez pas que si on fait des faveurs à ce gouvernement, le gouvernement Nguema, c'est à votre avantage. Chaque fois qu'ils font ça, sachez-le que c'est pour vous détruire encore plus, c'est pour vous piller encore plus. Le Niger est dans une démarche souverainiste et elle va obtenir cette souveraineté. Le Mali l'a eu, le Burkina l'a eu. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a encore des attentats, non. Ce que vous voyez là, maintenant, là, c'est des kamikazes. Ce n'est plus comme ils faisaient avant, ils viennent, ils attaquent une base militaire, ils occupent la base et tout, ils tuent les gens comme ils veulent. Non, aujourd'hui là, c'est des voitures piégées. C'est-à-dire que l'ancienne méthode qu'ils font avec des armes, parce que les voitures là, les armes, ce sont les Français et les Américains qui leur donnent ça. Voilà ce qui se passe maintenant au Mali. Parce qu'ils savent qu'ils ont perdu la guerre. Et ils savent aussi qu'ils sont en train de perdre, ils sont en train de mourir nombreux. Il y a des moments où ils n'arrivent pas à avoir le ravitaillement parce que l'armée malienne et burkinabé sont en train de faire un travail énorme. Et on va vous dire non, ils continuent à... Non, même au Niger là. Au Niger là seulement. Ils sont dans la débandade, dans la déroute, parce qu'ils savent que leur base, c'était la zone des trois frontières. Donc, quand ils sont chassés au Niger et au Burkina, et plutôt au Burkina et au Mali, ils fuient du côté du Niger, où les Français les attendent, et puis les équipes, les caressent, leur donnent des moyens, et les ravitaillent pour repartir. Maintenant que le Niger aussi a dit, bon, chez moi aussi, vous n'allez plus encore jouer. Les Français, là, partez d'ici. Vous savez quoi? Ils ont de sérieux problèmes. Et c'est ça que la communauté internationale ne veut pas voir. C'est ça que l'ONU ne veut pas voir. C'est pour ça que l'ONU prend un noir de service, un nègre de service, de maison, qu'on envoie au Gabon pour aller caresser le président Nguema dans le sens du poil. Vous savez pourquoi ils le font? Parce que, écoutez bien, parce que la population, la jeunesse gabonaise n'a pas encore pris conscience. Nous entendons des panafricanistes nous dire que Nguema, c'est un coup d'État de palais. C'est ça que nous disent certains panafricanistes. Mais au Niger aussi, c'est un coup d'État de palais. Coup d'État de palais, c'est pas le fait d'être le parent, être sortir d'une même famille. Non. Coup d'État de palais, là, c'est parce que vous avez de bonnes relations, vous travaillez ensemble, vous êtes ensemble, vous évoluez ensemble, et puis bon, il y a un autre qui agit contre l'autre. Que ce soit au Niger, que ce soit au Gabon, ce sont deux coups d'État de palais. Que les panafricanistes le sachent. Un coup d'État de palais, ce n'est pas parce que le neveu fait le coup d'État contre l'oncle. Ce n'est pas parce que le cousin fait le coup d'État contre la cousine. Non. C'est parce que deux collaborateurs, les membres d'un même gouvernement, il y en a un qui inverse l'autre. C'est ça qu'on appelle coup d'État de palais. Donc, si on part de la base, sur la base du principe, de la définition même de ce qu'on appelle le coup d'État de palais, au Niger, c'est un coup d'État de palais, au Gabon, c'est un coup d'État de palais. Au Niger, Tchani a travaillé avec Issoufou. C'est le même qui a été reconduit avec Bazoum. Donc, il est là dans le palais. C'est lui le chef de la garde présidentielle. Coup d'État de palais. Au Gabon, là, le gars là était le chef de la garde présidentielle, non? Vrai ou faux? Coup d'État de palais. Le problème, c'est pas que c'est pas le type de coup d'État qui compte. C'est les objectifs de ceux qui prennent le pouvoir. Oh, bien aimé, écoutez. Ce n'est pas la qualification, le type de coup d'État, qu'il soit de palais ou révolutionnaire.
Non. Ce qui compte, c'est quels sont les objectifs de ceux qui prennent le pouvoir. Maintenant, les objectifs sont déterminés par la population. Si la population s'assoit et attend que ça vienne du ciel, eh bien, elle n'aura rien, elle aura un véritable coup de palais qui ne pourra pas évoluer. Mais si la population se lève, elle va obtenir une révolution. Donc, de coup d'état de palais à coup d'état révolutionnaire, il y a un pas à franchir. Il y a un acteur qui doit rentrer en jeu. Bref, ce que je voudrais dire, c'est que les Nations Unies, ils constatent qu'il y a deux coups d'état de palais. Il y a un coup d'état qui est qualifié de démocratique, un autre qui qualifie de antidémocratique. Pourquoi? Parce que les intérêts des Occidentaux sont en jeu. Le Gabon n'a pas une position géostratégique. Le pays qui a une position géostratégique très importante en Afrique centrale, c'est le Cameroun. Peut-être que le Gabon, ils veulent occuper le Gabon pour attaquer le Cameroun. Là, je peux le comprendre. Mais le Niger a une position géostratégique, malheureusement, très énorme. C'est pour ça que vous avez vu que les Américains, en principe, lorsqu'il y a un coup d'État, ils doivent quitter le pays parce que la loi américaine, la constitution américaine interdit aux armées américaines de travailler avec une armée qui n'est pas légitime. Mais quand même, ils violent leur constitution. Et quand nous violons la constitution chez nous, personne ne dit un mot. Ils violent la constitution. C'est ça le deux poids deux mesures que nous dénonçons. On invite le Gabon à participer à l'Assemblée générale de l'ONU et on interdit au Niger de participer à cette même Assemblée générale, alors que les deux ont un coup d'État, sont issus d'un coup d'État. On freine, aujourd'hui on interdit au Burkina Faso et au Mali de participer, alors que ils sont issus de coups d'État aussi, comme le Gabon. Vous voyez, c'est-à-dire que les chefs d'État africains, même les Gabonais, là, les autorités gabonaises, là, ils se réjouissent de ça, ils se disent, ah, nous on est considérés, nous on est de vrais poutistes, il n'y a rien. Au contraire, ils ne vous respectent pas. Parce que s'ils respectaient les Gabonais, s'ils respectaient le peuple gabonais, ils allaient accorder le même traitement au Gabon, au Niger, au Mali, au Burkina Faso et ainsi de suite. Oui, c'est ça le problème. Ils ne respectent pas le Gabon. 1. 2. Ils n'aiment pas les Gabonais là, que vous voyez là. 3. Ils veulent maintenir les Gabonais dans la même situation. C'est-à-dire que avant le coup d'État égale après le coup d'État. Vous pouvez seulement pleurer. C'est au peuple gabonais de se lever pour dire stop. Nous voulons maintenant notre souveraineté, notre autonomie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. N'écoutez pas les Nations Unies. Ne suivez pas les Nations Unies. Les Nations Unies, là, c'est le bras armé des puissances occidentales. Ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est pour protéger les intérêts des Occidentaux. Vous savez pourquoi on nous maintient dans le franc CFA? C'est une bonne question. Vous savez pourquoi on nous maintient dans la zone CFA? Ce n'est pas seulement au bénéfice de la France. Non, si quelqu'un vous a dit ça, c'est faux. Non. C'est pour maintenir là, le dollar, là, pour que le dollar là, puisse être toujours la monnaie puissance, la monnaie d'échange international. Que l'ensemble des pays, les 14 pays là, puissent utiliser. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont pris tous les pays africains, ils les ont amenés vers le FMI pour s'endetter. Ils s'endettent pour qui? Mais c'est pour le dollar. C'est la dollarisation. Ce que vous voyez là, CFA et autres, la dollarisation. C'est pour ça que lorsque Sarkozy dit aux Américains, à Barack Obama, d'intervenir en Libye, de tuer Kadhafi qui voulait créer une monnaie africaine commune, Barack Obama accepte. Parce que Barack Obama sait que les intérêts américains sont menacés. On risque d'aller vers la dédollarisation. Voilà les gars. Ne croyez pas que c'est pour votre intérêt. Non. Ils ont tué Kadhafi pour la démocratie. Il y a la démocratie en Libye. Soyons sérieux. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Allez, écoutez, soyez bénis.
Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par ce Dieu des Kémites et par vos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.